La loi de Héron est une loi qui va nous permettre de calculer l'aire d'un triangle et ce, sans passer par la loi des sinus ou des cosinus. OK? Donc, ceux et celles qui n'aimeraient pas ou qui n'auraient pas envie de passer par la loi des sines ou la loi des cos pour trouver la hauteur ou la base d'un triangle, pour ensuite faire base fois hauteur divisé par 2, vont sans doute beaucoup aimer la loi de Héron, puisque pour faire la loi de Héron, on a seulement besoin de connaître les mesures de côté. La loi nous dit que si on a un triangle, peu importe qu'il soit rectangle ou pas, mais qu'on connaît les trois mesures de côté, eh bien, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de calculer le périmètre. Donc, le périmètre, c'est grand P, qui correspond à A plus B plus C, et par la suite, de le diviser par 2. Donc, ça, on va appeler ça le demi-périmètre. C'est le petit p. Et donc, si je divise par 2 mon périmètre, eh bien, pour éviter de confondre avec la notation, grand P, c'est le périmètre au complet, mais grand P divisé par 2, c'est le petit périmètre. Et la formule nous dit, je vais multiplier le petit périmètre par périmètre moins la mesure de A, fois le périmètre moins la mesure de B, fois le périmètre moins la mesure de C. Et je vais multiplier ces quatre choses-là ensemble, je vais extraire la racine et je vais obtenir l'aire. Et ce, sans passer par la loi des sinus ou des cosinus pour déterminer la hauteur de mon triangle. On va faire tout de suite un exemple. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. J'ai mon triangle dans lequel je n'avais pas la hauteur, mais dans laquelle j'ai mes c'est pas vrai, mes trois, mesures de côté. Ce qui veut dire que mon grand périmètre, c'est mon petit périmètre divisé par, en fait, je recommence ma phrase. Mon petit périmètre, c'est mon grand périmètre divisé par 2. Donc, 24 plus 18 plus 27 que je divise par 2. Et 24 plus 18 plus 27 divisé par 2, ça va donner 34,5. Et si je me fie à la loi de Héron, l'air va être égal à 34,5 fois A, mon périmètre, donc je vais réécrire, moins la mesure de A. Donc, je décide que ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Peu importe quelle lettre vous assignez à quel côté, ça va fonctionner. Moins 24 fois 34,5 moins 18 fois 34,5 moins 27. Et si vous pitonnez ça d'un seul coup dans votre calculatrice, donc je vais le faire en deux étapes, 34,5 fois 34,5 moins 24 fois 34,5 moins 18 fois 34,5 moins 27. Donc, juste sous la racine, vous allez obtenir 44 828,4375. Et si vous prenez la racine de tout ça, vous allez obtenir l'air qui va vous donner 211,73 cm². Donc, voici l'aire du triangle. Et tout à l'heure, lorsque nous l'avions calculé, c'était la lettre ici. Donc, c'était le triangle en question à la lettre E. Je vous rappelle, on avait trouvé la mesure de l'angle pour ensuite trouver la hauteur, pour ensuite faire la base fois la hauteur, et nous avions obtenu 211,68. Donc, à 0,05 unités, on arrive à la même réponse. Ce qui veut dire que si vous préférez, plutôt que de passer par la loi des sines et la loi des cos comme on a fait dans le numéro précédent, ben maintenant, vous pouvez utiliser la loi de Héron à partir du moment où vous connaissez les trois mesures de vos côtés. À partir de la loi de Héron, eh bien là, c'est facile de trouver la hauteur du triangle. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle que l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Eh bien, à partir de la loi de Héron, si on est capable de trouver l'aire qui est ici, eh bien, dans notre formule, on va pouvoir isoler la hauteur. C'est-à-dire que si je veux isoler la hauteur qui est ici, eh bien, je vais dire que ma hauteur, c'est égal à mon aire. Le diviser par 2, je vais l'envoyer multiplier par 2. Et la multiplication par la base, je vais la diviser par la base de l'autre côté. Ce qui veut dire que la hauteur d'un triangle
peut être donné par 2 fois l'aire divisé par la base. Comme on vient de trouver précédemment l'aire qui était 211,73 et qu'on connaît la base qui est 27, eh bien, on pourrait trouver que la hauteur, c'est 2 fois 211,73 divisé par 27 et on obtient 15,68 cm. Donc, la hauteur qui est ici correspond à un segment qui mesure 15,68 cm. Et si on retourne précédemment, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé une mesure de 15,68. Donc, vous voyez, au centième près, on obtient la même réponse. Alors voilà pour la loi de Héron.